Dans cette vidéo, je vais te montrer ce qu'est ma zone CEC et c'est vraiment une plateforme qui t'offre beaucoup de possibilités fort intéressantes. Alors, l'adresse c'est mazonecec, pas d'espace, pas de trait d'union.com. Ce site-là fonctionne avec Google Chrome. Tu vas recevoir un message d'erreur si tu essaies de l'utiliser avec Internet Explorer. Tu peux utiliser ma zone CEC avec une tablette. Il y a une application ma zone CEC, donc tu peux aller l'installer sur ta tablette également. Alors évidemment, tu vas entrer ici dans la section connexion, ton nom d'utilisateur, ton mot de passe et tu vas te connecter. À chaque fois que tu vas arriver dans des nouvelles sections du site, on va t'offrir un tutoriel. Un tutoriel, c'est des instructions qui t'expliquent chaque petite icône à quoi il sert. Donc, tu peux y aller, naviguer là-dedans en utilisant précédent ou suivant. OK? Là, ici, étant donné que c'est une vidéo, on va pas prendre le temps de faire ça. Tu le feras de façon autonome. Tu lis les instructions et tu vas savoir à quoi servent chaque petit dessin. Là, je vais quitter le tutoriel. Alors, la première fois que tu vas te connecter à ton compte, toutes les collections vont être montrées. OK? Tu ne seras pas obligé de toutes les utiliser. Alors, je te suggère de les fermer au fur et à mesure. C'est-à-dire, les fermer, c'est juste comme si tu fermais le livre. OK? Tu as la collection Biz que tu as utilisée en sciences. Alors, tu vois que l'éditeur te donne accès non seulement au cahier de l'élève, mais au corrigé aussi, en ces temps d'isolement forcé. Tu as accès à des vidéos de sciences et tu as même du matériel supplémentaire numérique. Alors ça, c'est Biz. Ensuite, tu as Caméléon, qui est une collection en mathématiques de 4e année. Encore là, tu as des vidéos ici que tu peux aller voir si tu as besoin d'explications supplémentaires pour certaines notions en mathématiques. Les notions sont écrites sous chaque image, OK? L'air et le volume, l'arrondissement, les fractions équivalentes, le plan cartésien, etc., etc. S'il manque des images ici, c'est simplement parce que ma connexion Internet est lente. Il est possible que pour toi, les images apparaissent rapidement. Je vais retourner en arrière. Pour retourner en arrière, c'est la flèche en haut à gauche. OK. Je vais réduire la collection Caméléon. En route, c'est une collection en français. Je vais la réduire pour l'instant. Friends Grade 4, collection en anglais. New Adventure, collection en anglais. Encore là, tu vois qu'il y a des vidéos, il y a de l'audio, il y a des activités interactives. Tu peux aller explorer ça sans problème. Signe des temps, on reconnaît cette collection-là qu'on avait utilisée en classe. Alors, on va y aller avec 20 000 mots sous les mers. C'est une collection en français. Je vais te montrer comment utiliser les exercices interactifs. Je trouve ça très divertissant. Bon, le tutoriel apparaît, je vais le quitter. Alors, les premiers exercices interactifs que je vais te proposer, c'est le module 2 qui les présente. Alors, je vais appuyer sur la flèche à gauche du module 2 et j'ai la liste des exercices. Tu vois qu'ils sont déverrouillés. On va faire le pronom. Ce que j'adore dans ces exercices-là, c'est que ils vont te poser quelques questions, un peu comme dans NetMath, mais ils vont te proposer, te donner accès à la théorie. Donc, si tu as oublié les notions qui sont abordées dans les questions, tu as facilement accès aux informations, aux connaissances pour réussir à répondre. Alors, tu vois ici, j'ai la question, choisis le pronom démonstratif qui convient pour compléter chaque phrase. J'ai 3 phrases et je vois que j'ai 6 possibilités de pronoms. Si j'ai oublié de quoi ça parle, je vais en bas de la fenêtre, tu vois, c'est écrit théorie et un petit plus. Si j'appuie sur le plus,
une fois, la théorie apparaît en dessous. On te donne des exemples, on te donne des règles, des énumérations de contenu. Là, je ne vais pas prendre le temps de lire tout ça avec toi. C'était juste pour te montrer que tu as accès aux informations si tu ne les retrouves pas par toi-même dans ton cerveau. Alors, je vais fermer la théorie. Je vais répondre aux questions. OK, on va faire semblant. Puis ensuite, je vais me corriger. OK? Alors, je glisse les réponses et j'appuie à droite sur l'onglet « Corriger ». Ah! Je dois te dire que j'ai fait exprès de faire une faute pour que tu vois qu'est-ce qui se passe. Alors, ici, on m'indique la faute. Alors, je vais me relire. J'ai cuisiné des beignes. Celui au miel sont pour ton père. Ben non, ça n'a pas de bon sens. Celui au miel, c'est comme singulier. Ça aurait dû être celui au miel est pour ton père. Donc là, je vais me corriger. J'appuie sur le X ici. Ah non, en fait, c'est pas ça. Je suis obligée de réessayer. Tu vois, à droite, là, tu as l'onglet réessayer. Donc, je suis obligée d'appuyer ici. Et je vais me corriger. J'enlève celui. Je vais mettre ceux au miel sont pour ton père. Je pense que tout est bon. Je vais réappuyer sur corriger. Oh, et ça me dit que j'ai tout bon. Et là, automatiquement, ça passe à la deuxième question. Tu vois, ça l'a avancé. Et ce qui est bien, c'est que je sais que j'ai combien de questions en tout. Alors, encore une fois, j'imagine que je dois aller faire un crochet sur la bonne réponse. Je vais pas tout faire ça avec toi. Je voulais juste te montrer les options donc de la théorie en bas à droite. Tu appuies et là, tu as la théorie. Très bien fait. Et quand tu as terminé, tu appuies sur corriger. Je vais sortir d'ici, je vais aller en haut à gauche, retourner en arrière. Je vais retourner encore en arrière, je veux changer de collection et te montrer une collection en mathématiques. Alors, je vais fermer avec ma petite flèche, si on veut, à gauche, la collection 20 000 mots sous les mers. Et j'arrive dans la collection de mathématiques Zoom. Alors, tu as beaucoup de cahiers et de corrigés. Et nous, on va aller dans les... Tu as aussi des vidéos comme pour Caméléon. OK, je vais te les montrer. Tu en as plusieurs. Et tu as les thèmes abordés sous les vidéos. Je vais retourner en arrière. Nous, on veut les exercices interactifs. OK. Il y a quelque chose de différent dans les exercices interactifs. Je vais te montrer. Admettons que je veux travailler les angles et les droites. Tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions, hein? Il y a 4 questions ici. C'est le même principe que dans les exercices de français, c'est-à-dire que tu as ta question en haut, ensuite tu as en bas de la petite fenêtre le mot théorie avec le symbole de plus qui te permet d'accéder aux connaissances si tu les as oubliées. Et une fois que tu as rempli, tu as répondu, tu vas appuyer sur corriger. OK? Ce qui est intéressant en mathématiques, c'est qu'il m'est arrivé, quand j'explorais la plateforme, de trouver le symbole ici en bas du mot Zoom. J'ai trouvé le symbole pour jouer des vidéos. Et quand tu appuies sur le symbole, il y a une vidéo explicative qui apparaît. Donc, pour ceux qui aiment avoir des explications verbales et visuelles, c'est intéressant, je trouvais. Il y a certaines unités qui contiennent beaucoup plus de questions. Alors là, je viens d'ouvrir l'unité La comparaison et l'arrondissement des nombres et tu vois en regardant en haut qu'il y a vraiment plusieurs questions. Il y a même une flèche pour aller plus loin ici. Donc, il y a 34 questions.
t'as toujours avec le même principe, tu as accès à la théorie en bas de ta fenêtre. Si tu n'as pas le temps de finir une unité, ben c'est comme avec NetMath, c'est-à-dire que tu ne vas pas perdre ce que tu as fait, c'est enregistré sur le serveur et quand tu vas te reconnecter, tu pourras aller continuer. Moi, comme enseignante, comme tu fais partie de mon groupe, je vais savoir ce que tu as de fait, je vais savoir le nombre d'essais que tu as fait avant d'arriver à la bonne réponse. Puis ça va me permettre de voir là, qu'est-ce que peut-être qu'il faut qu'on retravaille ensemble. OK? Je termine en te montrant un exemple d'exercice interactif où tu as accès à la vidéo. Alors, dans l'unité 3.1, le sens de la multiplication, tu vois ici dans la colonne de droite, il y a un mot qui s'est ajouté, c'est le mot ressources. Alors, si tu appuies sur ressources, tu as 2 vidéos qui te sont proposées. Je ne vais pas les partir, là, mais tu appuierais sur le symbole et la vidéo se déroulerait devant toi. Et ensuite, tu pourrais retourner à tes exercices. Tu as toujours la théorie ici et qui te donne des indices pour répondre aux questions. Alors, je vais te proposer des exercices interactifs. C'est facultatif dans le contexte de l'école à la maison, mais ça me fera plaisir de voir ce que tu fais, puis possiblement qu'on fasse une rencontre par vidéoconférence si tu as des questions particulières là, concernant certaines notions. Alors, je te fais un gros bisou, puis je t'autorise évidemment à aller répondre à n'importe quel exercice interactif là. Dans le contexte présent, là, tu peux t'amuser, tu peux en faire autant que tu veux et bon apprentissage.